Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à laquelle nous allons découvrir comment est-ce qu'on analyse une décision de justice. Alors c'est important pour tout juriste de formation de savoir comment analyser ces derniers, parce que vous pouvez vous retrouver dans un cas pareil, on vous demande d'analyser une décision de justice. Alors, l'analyse d'un jugement, tout d'abord, nécessite de prendre en compte plusieurs éléments essentiels. Alors, avec vous, je vais vous donner quelques éléments clés à considérer lors de l'analyse d'un jugement. Alors, premièrement, l'identification du jugement. Par là, ce que vous devez comprendre, c'est que il est très important de déterminer la nature du jugement. Ça peut être civil, pénal, administratif, ainsi de suite. La juridiction qu'il a rendue, la date à laquelle il a été rendu et les parties en présence. Ça, ce sont les premiers éléments que vous devez comprendre, vous devez savoir lors de l'analyse d'un jugement. Nous avons dit l'identification du jugement. Deuxièmement, les motifs du jugement. Par là, il est essentiel de comprendre les motifs qui ont conduit la prise de décision du tribunal. Les motifs expliquent en détail, la logique du jugement et les arguments juridiques utilisés pour parvenir à la conclusion de ces jugements. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est les dispositifs du jugement. Le dispositif du jugement contient la décision finale du tribunal. Il est important pour vous, juristes en formation, de connaître précisément ce que le tribunal a décidé en termes clairs et précis. Quatrièmement, les raisonnements juridiques. Ici, l'analyse du raisonnement juridique suivi par le tribunal permet de comprendre comment les règles du droit ont été appliquées au cas spécifique. Il est important d'examiner comment le tribunal a interprété la loi et les précédents jurisprudentiels pertinents. Le cinquième élément, les conséquences du jugement. Ici, il est également crucial d'analyser les conséquences pratiques du jugement. Par exemple, quelles sont les obligations imposées aux parties, quels sont les recours possibles en cas d'insatisfaction avec les jugements. Et sixièmement, vous devez comprendre et analyser les contextes généraux. Il est nécessaire de prendre en compte les contextes généraux dans lesquels le jugement a été rendu. Ici, cela peut inclure des considérations politiques, sociales ou économiques qui ont pu influencer le tribunal dans sa prise de décision en fait. Et en analysant ces différents éléments de manière approfondie, il est possible pour vous de mieux appréhender un jugement et d'en tirer des conclusions pertinentes sur son application et sa portée. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.